Le client qui ne veut pas être servi par une femme. Enfin, on a vécu un drame familial pendant la passation. Salut à tous, bienvenue chez Mican. Aujourd'hui, chez Mican, on reçoit presque Mican. Alors non pas les créateurs historiques, parce que je crois que la maison date du 19e, mais on va avoir Clara, la patronne de Mican. Alors on va tout savoir de ce métier passionnant, l'œnologie, les caves, mais aussi son parcours personnel, la vie de famille. Et c'est pas simple de tenir une vie de famille lorsqu'on a un commerce. Si vous avez vous aussi envie de vous lancer, et si vous voulez en savoir plus sur cet établissement que vous connaissez en plein cœur de Grenoble, restez avec nous. Santé ? Santé. Bon Clara, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. T'arrives à boire un verre chez les amis sans juger la qualité du vin, la bouteille qui se présente devant toi. C'est compliqué quand on est un spécialiste. Oui, après, voilà, quand on est chez des amis, c'est vraiment des moments de partage et pas au travail, donc on arrive vraiment à faire la part des choses Ouais. Et à se faire plaisir. Alors, t'es attendu avec une bouteille quand t'es invité à manger Forcément, ouais, on n'amène plus le dessert, on amène du vin maintenant. Ouais, j'imagine. Bon, tu peux pas faire de faux de Exactement. Toi, t'es un peu chez toi depuis toujours. J'ai cru comprendre que la première fois que t'avais servi quelqu'un, t'avais 9 ans. T'avais fait un encaissement à 9 ans. Faut que tu racontes cette histoire quand même. Comment on se retrouve dans une cave à 9 ans à servir des clients? Attends, à encaisser ou à conseiller les clients? À encaisser. J'ai commencé par l'encaissement parce qu'à 9 ans, forcément, j'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. En fait, on est arrivé en 2002, ma famille est arrivée en 2002 chez Mican, puisque mes parents ont racheté l'établissement en 2002. Eux, ils venaient du vin initialement? Alors, mon papa a toujours travaillé dans le monde du vin, il était commercial, et ma maman était infirmière. Donc, ça a été vraiment une reconversion. Donc, elle a arrêté le métier d'infirmière? Complètement. Ils sont devenus commerçants? Voilà, cavistes, tous les deux. D'accord. Okay. Et donc, toi, à 9 ans, tu débarques ici. Donc là, dans l'endroit dans lequel on se trouve, chez Mican, c'était la MJC du mercredi après-midi, le centre aéré. Voilà, de la fin de journée après l'école, des week-ends, du mercredi, des vacances. C'est vraiment une cave et un magasin qui m'ont vu grandir. T'en as des bons souvenirs? C'est l'émerveillement de jouer à la marchande. Ouais, réellement? Forcément. Oui, parce qu'on tape sur une calculette, on encaisse, on prend la carte bleue des clients, on leur rend la monnaie. Bon, alors sauf qu'aujourd'hui, on joue plus, t'es la vraie patronne là. Exactement, j'ai racheté en 2022 avec mon mari. Patronne à seulement 30 ans. C'est un bon âge, 30 ans, pour investir Alors, c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée. En fait, mes parents avaient eu une proposition de rachat. Ouais. Et avant d'y réfléchir, j'ai un petit frère et ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire, si on était intéressés pour reprendre. Et quand je suis partie faire mes études, je m'étais dit jamais je ne reviendrai à Grenoble. Et le magasin, certainement pas, je ne veux pas en entendre parler. Pourquoi tu reviendrais jamais à Grenoble? Qu'est-ce qui s'est passé avec Grenoble? T'avais envie d'aventure, d'évasion? J'avais envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Ouais. Et je voulais surtout ne pas avoir la même vie de malade que mes parents. Ah oui, ça tu l'as vu par contre toi. Les horaires à l'époque, tes parents étaient là presque tous les jours? Alors au départ, oui. Moi, quand on est arrivé, quand on a vraiment réfléchi avec mon mari à ce projet de rachat et de reprise, ils étaient ouverts du lundi au samedi et ils étaient là de 8h30 à 19h30 tous les jours. Ouais, donc toi, tu savais la fatigue que ça entraînait. Il y a une vie de famille qui est mise un peu de côté. Toi, enfant, tu l'as senti ça? Oui, bien sûr, parce que je suis passée d'un environnement avec des parents qui étaient là tous les soirs. Ouais. Oui, le papa donc était commercial dans le vin, maman infirmière, bon, avec des grandes amplitudes quand même, j'imagine, de travail. Oui, mais ils étaient là tous les soirs, il y avait du monde le samedi et le dimanche, c'était plus du tout le même quotidien. Ouais. Du moment où ils ont racheté, y a des vacances qui ont été sacrifiées, les week-ends également. Voilà, pour une petite fille, c'est pas forcément l'idéal. Et moi, je m'étais toujours jurée de ne pas reproduire la même chose. Et puis la passion a pris le dessus. Et... la passion déjà dans les études. Je crois que tu as fait un bac hôtelier commerce du vin, c'est ça? Exactement. C'est quoi un bac hôtelier? J'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait les diguères à Grenoble. Mais alors avec une spécialité œnologie ou tu étais dans la restauration? Je me suis spécialisée en service. Ouais. Et après j'ai fait un BTS de commerce du vin. Et je crois que tu as bossé, tu dis tout à l'heure l'envie de partir un petit peu et surtout de ne pas revenir à Grenoble. Bon, alors l'histoire fera que tu reviens à Grenoble et on en parlera tout à l'heure, je crois que tu es très heureuse, dans un groupe espagnol. Exactement, je me suis occupée pendant 5 ans de tout le marché français pour un groupe dans le vin en Espagne.
pourquoi tu as tout quitté? Tu étais bien, donc tu faisais des allers-retours avec l'Espagne, j'imagine, température agréable, Exactement. la fête, quand on a 25 ans, c'est idéal. C'était un gros poste, j'étais tout le temps en déplacement, j'étais très peu chez moi, mais c'est un métier que j'adorais. Voilà, je vivais vraiment dans un univers, je voyais des gens différents tous les jours. J'ai rencontré des super personnes. J'habitais à Paris à l'époque et puis j'ai rencontré mon mari. Ah bah l'amour, voilà. L'amour. Qui lui Et était grenoblois. Qui lui était stéphanois à l'époque. Stéphanois, d'accord. Voilà, on s'est rencontrés à Paris, mais il est de Saint-Étienne. Et il travaillait pour le groupe Casino. Et puis, on en avait un peu marre d'être à Paris. Et pour Casino, c'était quand il a demandé sa mutation, c'était Saint-Étienne ou Saint-Étienne. Et toi, quand tu étais en Espagne, tu m'as dit quoi? Barcelone, Madrid Voilà, enfin, plus ensoleillé que Saint-Étienne. Exactement, que Saint-Étienne. Et puis que, voilà, je me suis dit, passer de Paris déjà. à Saint-Étienne, ça va faire un choc, mais ça s'est très bien passé. Et c'est au moment où on a pris la décision de racheter le magasin. Donc, en fait, on a profité moi, j'ai profité en tout cas de ce passage à Saint-Étienne pour débuter la passation avec mes parents parce qu'on a fait une passation pendant 4 ans. Ah oui, pendant 4 ans, tu as été accompagnée avec papa et maman. Ouais. Exactement. Bon, ce qui était, j'imagine, nécessaire, parce que tu as une spécialité, effectivement, Bien sûr. dans le négoce du vin. De là, tenir un commerce, c'est encore une autre affaire. Voilà, et puis on ne pouvait pas reprendre un établissement comme les Caves Mican du jour au lendemain sans... C'est quoi le déclic qui a fait que réellement tu sois revenu ici et que tu aies décidé d'acheter le magasin? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Parce que tu me disais, un magasin, c'est fatigant, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'investissements, il y a un petit sacrifice sur les loisirs, sur la vie de famille. Qu'est-ce qui a fait malgré tout que tu es penché pour? En fait, on y a beaucoup réfléchi avec mon mari quand mes parents nous ont proposé de prendre la suite. Lui était contrôleur de gestion chez Casino. C'est un autre métier. Exactement. Il n'avait pas d'énormes perspectives d'évolution sur son poste. Et on s'est dit, c'est peut-être la chance de notre vie d'avoir notre propre affaire. Ouais. Et puis voilà, de ne pas laisser l'affaire familiale, entre guillemets, qui appartenait à mes parents depuis 20 ans, dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça a joué, ça? Bien sûr. Vraiment, au niveau de l'affect, ça a joué. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent et qui justement ont que ce côté-là de ton histoire, en disant mais c'est simple en fait, Clara, elle est née dans une famille où il y a déjà un commerce qui fonctionne très bien à Grenoble. Et en gros, c'est la fille des propriétaires et la place était déjà toute prête. Il faut déjà arriver à se faire sa place. Ça veut dire quoi, se faire sa place? Moi, je suis arrivée dans une boutique où mes parents étaient à la tête. Ils avaient des salariés. Qui te connaissaient du coup, j'imagine? Bien sûr, parce qu'ils m'ont vu Il y a des gens qui ont dû te grandir. voir toute petite? Ils ont un des salariés qu'on a connu quand j'étais à l'école maternelle. Et là, comment on fait? Et moi, je me suis dit, en fait, j'arrive en étant la fille des patrons. Et je travaille avec des gens qui ont 20 ou 30 ans de plus que moi. Donc à l'époque, il y a quand même une place à se faire. Ce qui n'est pas simple non plus, il faut se faire apprécier des clients. Bon alors, une partie des clients, tu le connaissais déjà? En tant que Oui, bien sûr. Oui, mais on est aussi attendu en termes de conseils, notamment de services, en se disant, est-ce qu'elle va faire aussi bien que ses parents? Et c'est quoi? C'est l'âge ou c'est le fait d'être une femme dans un métier qui, a priori, a l'air plus masculin? C'est les deux. Ouais, tu l'as vraiment senti, ça? Ah oui, en tout cas, sur le côté masculin du métier? Oui. Après, c'est un métier qui se féminise beaucoup. Mais moi, si je prends ma propre expérience, mon cas personnel, on a vécu un drame en fait, on a vécu un drame familial pendant la passation, et je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir plus ou moins prendre la tête de la société. Et c'est vrai que c'est encore c'est encore douloureux forcément, et ce sera douloureux toute notre vie. Mais du coup, il a fallu en fait en une semaine. Il a fallu qu'on réouvre. Moi, j'étais là à 100%. Et c'est un drame qu'on a vécu au début de ma grossesse. J'étais enceinte de 3 semaines. Après avoir essayé pendant 3 ans. Tu travailles en famille avec ton conjoint. C'est qui le patron alors dans la cave? C'est moi qui suis majoritaire. Mais alors, est-ce que ça se ressent dans l'opérationnel? Ou est-ce qu'on n'est pas trop 50-50 ou chacun a son domaine? On a chacun notre domaine, ouais. forcément.
Bon, ça, il faut le dire parce qu'il y a plein de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui sont tentés de monter une aventure en couple, que ce soit dans les métiers de l'artisanat, les boulangers, les bouchers, mais pour que ça marche, le secret, c'est vraiment d'avoir chacun son domaine. C'était comment pour vous? Oui, c'est d'avoir chacun son domaine. On a des compétences complètement différentes. Et puis, c'est surtout d'arriver, quand on travaille avec son conjoint, c'est surtout d'arriver à faire la part des choses et de laisser le travail au travail le soir. Et ça, dans les faits, ça fait combien de temps que tu as racheté la cave? Ça fait 3 ans. Et alors, dans les faits, on laisse les problèmes du boulot au boulot ou malgré tout, ça revient le soir au dîner? Ouais. Sur le papier, on les laisse. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, mais ça se gère. Bon, vas-y, on va être cash un peu entre nous, mais comment ça se passe le lendemain matin quand toute la veille à la maison, on s'est engueulé pour la gamine, on s'est engueulé pour, j'en sais rien, moi, pour les prochaines vacances, pour des futilités comme tous les couples? Bien sûr. Comment on fait alors le lendemain matin? Quand on arrive au travail, on se dit qu'on est là pour bosser et on met les histoires du perso de côté. Donc il y en a qui va au fond de la cave derrière les bouteilles et puis l'autre qui se met à la caisse. On a chacun notre magasin, comme ça on divorce pas tout de suite. On est dans un endroit, dans un commerce qui est pas simple. Tu as déjà été confronté à un client avec lequel il fallait peut-être mettre un petit peu le haut là sur la consommation d'alcool? On a de temps en temps des clients qui viennent nous chercher une bouteille parce qu'ils veulent continuer un apéritif. Ouais. Ils sont allés déjeuner. Le déjeuner a un peu duré, ils sont en forme. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'arriver à connaître nos clients et de pouvoir leur dire non. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un client non, je te revendrai pas cette bouteille parce que ça va aller trop loin. Évoluer dans un univers masculin, ça doit pas être simple tous les jours. Très cash entre nous. C'est quoi la pire remarque que tu as entendue? Alors, j'imagine pas directement, mais peut-être indirectement dans les allées de la cave. Il y a des remarques, des comportements. Est-ce qu'il y a vraiment un comportement, une remarque qui t'a un petit peu choqué, même aujourd'hui, là, en 2024-2025? Le client qui ne veut pas être servi par une femme. C'est déjà arrivé qu'un client arrive ici et dise non? Ah oui, bien sûr. Et comment il peut pas te dire non frontalement? Il m'a dit qu'il préférait être servi par un homme parce que les femmes n'y connaissaient rien. Ah, du tac au tac comme ça? Alors c'était un monsieur d'une ancienne génération, d'une nouvelle génération? D'une ancienne génération. Et on t'a déjà fait sentir que tu étais la fille d'eux avant d'être Clara? On te l'a fait sentir radicalement sur les anciens clients, les habitués? Ah oui, bien sûr. Il y en a qui ne sont pas revenus, ou ça a été plus compliqué, qui sont moins revenus? Oui. Après, c'est normal, mais il y avait l'empreinte de mes parents, leur manière de faire. Ouais. Nous, on y a ajouté notre touche personnelle et je peux concevoir que il y ait des clients qui aient du mal à revenir. Tu le disais tout à l'heure, tu as été une fille de commerçant. Je crois que tu es maman toi aussi. Exactement, ma petite fille a 4 ans. Bon. Et aujourd'hui, elle passe ses mercredis, ses week-ends au magasin, les fins de journée. C'est vrai que moi, ça me touche parce que les murs qui m'ont vu grandir voient aujourd'hui ma fille grandir également. Et alors, au final, alors elle est encore un peu petite, mais si dans quelques années, elle dit moi aussi, éventuellement, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Maintenant que tu es chef d'entreprise. Alors, faut qu'elle réfléchisse quand même 2 fois, parce que c'est pas simple tous les jours, mais c'est une super aventure. Ouais. Pouvoir transmettre ce que mes parents m'ont transmis, oui, ce serait quelque chose de fabuleux. Bon, merci Clara. Merci beaucoup Yann.